Bonsoir à tous. Force est de reconnaître que les femmes ont souvent raison et il faut suivre leur intuition. C'est vrai que Natacha, qui travaille, vous le savez, avec moi, et on est quasiment ensemble tout le temps, a eu cette intuition très forte depuis le début de cette crise, et notamment depuis le début de ce convoi de la liberté, qu'il y avait visiblement anguille sous roche. Elle m'avait alerté là-dessus, en tant que journaliste, bien sûr, tous les deux, on a voulu aller sur le terrain pour se rendre compte de la situation. On a été absolument emballés, fascinés par ce peuple de France qui s'est réveillé. Vous tous qui nous regardez là aujourd'hui, vous avez vraiment dans un élan commun participé à cette immense opération vraiment de combat, de résistance, ce qui a relancé considérablement la mobilisation pour chacun d'entre nous et cette envie aujourd'hui d'en venir à bout de ce gouvernement et du système qui va bien sûr avec. On a dénoncé très vertement, vous savez, à travers des vidéos, le fait que le mouvement ait été infiltré. Et ça, Natacha l'avait senti dès le départ. Je voudrais, à l'occasion de cette vidéo, vous faire entendre son témoignage. C'est un témoignage extrêmement fort puisque elle va nous dire exactement quelle est sa vision des choses en la matière. Natacha, tout d'abord, premier point, l'effet de NAS qui était recherché. Effet de NAS, effectivement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est tout ce qu'on voyait, tout ce fiché. Est-ce qu'on n'a pas voulu abuser finalement de notre soif de vérité, notre soif de liberté? C'est l'impression que nous avons eue, que nous constatons malheureusement aujourd'hui avec ce mouvement qui a été formidable, où vous, tous, belles personnes en recherche, en quête de liberté, avez participé. Malheureusement, on se rend compte que, comme d'habitude, il y a des lièvres et il y a des mauvais lièvres. Tous les lièvres ne sont pas bons à suivre. Et là, malheureusement, on a pu voir que certains lièvres avaient été créés de toutes pièces pour vous amener à un fichage. On l'a pu le voir lors des manifestations, quand vos plaques ont été prises en photo. On vous a trimballé du nord au sud, du sud au nord, pour vous faire dépenser un argent monstrueux en essence à qui profite le crime, avec des amendes également qui vous sont tombées dessus en plein hiver, dans le froid. Et pourquoi finalement? Pour Bruxelles, où nous sommes aujourd'hui, où il n'y a personne. Alors effectivement, on est arrivé à Bruxelles pour tout vous dire donc cette nuit, tard dans la nuit. Ce matin, on avait rendez-vous avec l'organisation pour voir effectivement comment ça allait se passer. Déjà, grosse surprise, contrairement à Paris où tout était bouclé, bouché, policé de toutes parts et tout. Ici à Bruxelles, il y avait strictement rien. Rien. Il y a quelques petits convois qui ont été arrêtés, qui ont été exfiltrés, qui ont été démembrés. Et puis nous, avec Natacha, on s'est donné rendez-vous à un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment. Et il se trouve qu'au pied de ce lieu, il y avait la police qui nous a arrêtés. La police qui nous a arrêtés effectivement immédiatement, nous demandant pourquoi on était ici et qu'est-ce qu'on faisait ici. On était juste sur une très grande avenue comme plein d'autres personnes. La voiture a été garée, fouillée. Bon, apparemment pas de traces de drapeau français. Donc on a pu continuer. Mais effectivement, ceci est très étrange et ressemble plus à un guet-apens qu'à un mouvement spontané, un mouvement populaire et un mouvement pour la liberté. Alors Natacha, toi tu parlais des faux lièvres. C'est vrai qu'il y a des personnes dans ce mouvement qui sont des imposteurs, purement et simplement, des personnes qui sont infiltrées, parfois même des mercenaires, des gens qui sont nommés par le gouvernement pour venir ici faire exploser le mouvement de l'intérieur. Et oui, triste constat. Mais comme le disait un ancien grand dirigeant russe qui n'était autre que Lénine, comment mieux faire pour contrôler l'opposition? Le mieux, c'est de la créer soi-même. Est-ce qu'on n'aurait pas été pris à ce piège? Alors, effectivement, parmi tout ce que tu dis, il y a cette volonté de pouvoir assécher purement et simplement la population. Je tiens à ce que tu reviennes vraiment là-dessus parce que je pense que c'est un élément extrêmement important de ce mouvement. Alors, c'est assécher la population financièrement, car ça a un coût. Quand on part comme ça pendant plusieurs jours sur les routes, ce n'est pas gratuit. Il faut se ravitailler, il faut mettre de l'essence. D'un point de vue physique, c'est épuisant également, dormir dans le froid en plein mois de février. Et d'un point de vue psychologique, arriver à Paris juste pour se faire tabasser par les milices
et ensuite avoir un point de jonction qui devait être Bruxelles pour toutes les arrivées du convoi où finalement il n'y a personne, on se pose vraiment la question, pourquoi tout ça? Alors, autre élément clé, c'est bien sûr la police. On a senti que chez les policiers qu'on a rencontrés, on est allé vraiment à la rencontre de bon nombre d'entre eux, il y avait une volonté chez eux de vouloir pacifier les choses. Ça, c'est clair. Certains, parfois les leaders des différents commandements, eux étaient beaucoup plus virulents, étaient extrêmement violents pour certains, d'où toutes ces violences policières qui ont été exercées pendant ce week-end. Ça, c'est aussi un élément extrêmement troublant de voir chez la police une forme de désaveu des consignes à suivre, mais d'un autre côté, une forme d'adhésion, Natacha. Oui, pour certains, une forme d'adhésion. Rien de plus triste que de voir le peuple finalement matraquer le peuple, ses frères et sœurs, tout ça au service de quoi? D'une oligarchie qui, effectivement, pendant ce temps-là, s'en fiche bien de savoir ce que vous, le peuple, vous allez devenir. Et c'est vrai que ce mouvement peut désespérer certains d'entre vous. Mais une fois de plus, ne lâchez pas, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas aller au désespoir, parce que on le sait bien, les faux prophètes sont partout. Alors effectivement, il y a un sentiment de découragement chez vous aujourd'hui. Vous voyez ça, vous êtes dit mais tout cela finalement pour ça. Et fallait-il rester à Paris? Ça, nous, on l'apprenait avec un certain nombre de leaders. J'ai fait du reste une vidéo que vous pouvez retrouver là-dessus en disant que ça servait à rien de venir ici à Bruxelles, tout en connaissant effectivement la finalité. On était, nous, à Bruxelles pour une très grosse manifestation avec Natacha il y a 3 semaines. Cette manifestation a été infiltrée purement et simplement par les forces de l'ordre belge qui sont extrêmement puissantes et les mêmes policiers qui étaient censés protéger les manifestants en fait se sont retrouvés comme étant les faiseurs de troubles et on en a la preuve. Et donc ça, on se rend compte que là aussi, tout est bien organisé par le gouvernement. Tout est bien organisé, comme ça l'était aussi au Canada, où finalement, après avoir cru à un sursaut de liberté, les milices canadiennes reprennent la main, enlèvent tous les trucks et finalement tout ça pour pas grand chose, pour nous avoir fait croire qu'on pouvait avoir un moment de liberté, tous commune, mondiale, mais ce moment a été finalement complètement fait et dirigé de A à Z. Alors, il y a un autre élément très important dans cette vidéo qu'on va vous donner, c'est le pourquoi du comment. Vous allez vous dire, mais pourquoi finalement tout ça? Tout simplement, c'est orchestré par le gouvernement pour récupérer de la data. Vous êtes un certain nombre en France, je pense 30%, autour de 30% de la population, à ne pas avoir été piqué. Purement et simplement, il faut connaître les chiffres, ce sont les vrais chiffres. 30% de la population aujourd'hui n'a pas été piquée. Or, le gouvernement a pour nécessité de connaître ces gens-là, leur profil. Ils les ont pas puisque forcément ils sont pas passés par le biais de tous les systèmes de santé. Et donc il faut trouver de la data, il faut savoir qui c'est ces gens-là. Et donc rien de mieux que de les nasser en quelque sorte pour ensuite bien sûr les ficher. Natacha, c'est une évidence. Oui, un fichage facile. Qui pourrait paraître presque consentant, puisque de bonne foi, nous nous sommes tous déplacés. Mais gardons espoir, car même malgré ce fichage, nous sommes ensemble et nous avons pu voir, finalement aussi grâce à ce mouvement, que nous étions nombreux, très très nombreux, donc surtout ne jamais décourager. Alors, ce qu'ils veulent, c'est effectivement nous ficher, avoir de la data, comme ils disent, pour essayer d'analyser cette data, de connaître un peu nos habitudes, de connaître notre puissance de frappe au niveau médiatique ou au niveau organisationnel de cette contestation et de cette résistance. Donc, ils ont besoin de savoir qui sont les leaders. Là, c'est facile parce que nous, on est forcément écoutés et puis on est bien sûr fichés. Mais d'un autre côté, les personnes plus anonymes qui ont un rôle moteur, actif, ces personnes-là, ils ont besoin de les repérer pour ensuite exercer sur eux le fameux contrat social. Et donc, ces personnes-là, ils arrivent à les avoir de 2 façons, non seulement par tout ce qui est like et tout ce qui est réaction à toutes ces vidéos. Donc, je vous demande de pas donner un nom ou de réagir par rapport à ces vidéos parce que finalement, c'est extrêmement mauvais. Ils vont savoir qui vous êtes derrière et donc, c'est ce qu'ils cherchent à savoir. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça et ça, je vous le conseille. Ça, c'est le premier point. Et puis, secondo, par le biais des communications téléphoniques. Vous savez que vous avez des réseaux
alternatifs maintenant. Alors, ils vous incitent à aller sur certains réseaux. Et en fait, là aussi, vous tombez dans le piège, Natacha. Oui, comme par hasard, il y a des élos qui apparaissent, soi-disant cryptés, où vous pouvez correspondre, vous donner des messages secrets. Donc on vous incite à donner des messages secrets par des nouveaux réseaux qui sont juste là pour vous ficher, pour connaître vos lieux de rendez-vous et pour vous empêcher de manifester comme vous avez voulu le savoir, vouloir le faire. Donc méfiez-vous de ces nouvelles techniques qui sont soi-disant là pour vous aider. Qui est vraiment derrière? Ouais, qui est vraiment derrière? Ça, c'est vraiment la question. Alors, face à ce découragement, bien sûr, vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie de vous dire, dites-moi, ils sont annonciateurs de mauvaises nouvelles ce soir. Pas du tout. Au contraire, sachez qu'il y a cet élan populaire sans précédent. On l'a vécu, nous, de l'intérieur. Avec Natacha, on a emprunté 3 des voies venant du Sud. Et je peux vous dire que les gens que l'on rencontre, 99,8% des gens que l'on rencontre sont des gens absolument formidables. Vous êtes absolument formidables. Vous avez une énergie, vous avez une force, vous avez une solidarité entre vous qui est absolument dingue. Vous donnez tout. Tout ce que vous avez, vous le donnez pour la résistance, pour vos enfants et pour tout le reste. Et ça, nous, c'est ce qui nous porte, Natacha. On sent cet élan populaire incroyable autour de nous et autour surtout de cette cause que l'on défend. Oui, et la vérité triomphera. La vérité triomphe toujours. Donc force, foi et honneur. Continuez votre résistance mais à tout niveau, chez vous, avec vos proches. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Et même si certains ont voulu nous amener par des chemins de traverse, vous êtes là, vous vous rencontrez. Vous avez créé des liens de solidarité énormes. Donc continuez, c'est cette solidarité, cette fraternité qui fera que nous allons tous vers le chemin de la vérité. Alors on termine par cette présence ici à Bruxelles qui, comme vous le savez, a tourné court puisqu'il se passe rien ici quasiment. Et donc on en profite pour ici voir un certain nombre de personnes dans le cadre de la relance de la NTV. Vous savez que c'est très attendu, partout où on va, on nous en parle, mais quand est-ce que vous allez reprendre? On souhaite reprendre sous une forme beaucoup plus grande, si vous voulez, parce que là jusqu'à présent on peut pas se permettre d'avoir toutes ces télés timbre-poste, on les appelle comme ça. Il faut une vraie alternative à BFM TV. C'est ce qu'on est en train de faire avec des investisseurs. Si vous-même vous êtes investisseur et que vous souhaitez participer à cette aventure, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Et vous savez que la plateforme qu'on est en train de développer, on a des réunions de travail, notamment on en a une très grande ce matin ici, va nous permettre vraiment d'aboutir à un super projet. Voilà, on va continuer grâce à vous à pouvoir avoir de l'actualité fraîche, de l'actualité vraie, pour pouvoir cheminer toujours encore. Le chemin est long, le chemin est rude, mais on ne lâchera rien. Ça sera une chaîne donc alternative, ce sera un portail plus qu'une chaîne, puisqu'on aura 15 chaînes en une, avec la vie autrement, avec la santé alternative, avec tout ce qui est bio, environnement, mais bien différent de ce que le gouvernement pense aujourd'hui, et également avec bien sûr l'actu, et puis une notion qui nous est chère, qui nous est profondément chère, c'est bien sûr la spiritualité. La spiritualité qui nous habite. Si beaucoup de gens nous disent « mais comment vous faites pour faire autant de kilomètres ?» On fait quasiment 1000 kilomètres par jour. Natacha depuis maintenant 6-7 jours, et on a fait, vous savez, des centaines de milliers de kilomètres cette année. Et si on a tout ça, cette énergie-là, je peux vous dire que ce qui nous porte aujourd'hui, c'est la foi extrêmement profonde qui nous habite aujourd'hui. Alors prions, soyons en communion les uns avec les autres. Quelle que soit votre religion, restons unis, restons ensemble, car on le sait, les forces du bien triomphent toujours sur les forces du mal. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, et puis à demain pour une nouvelle Minute de Ricardo, qui maintenant en devient 15 ou 20. Mais bon, on avait des choses importantes à vous dire ce soir. Allez, on vous embrasse, à bientôt. Et puis tenez bon surtout, courage.